Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je salue la vérité en toi qui est éternelle. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. On peut l'oublier. On peut se tromper soi-même. On peut vouloir tromper les autres. Mais ça ne change pas le réel qui est éternel, comme Dieu nous a créés. Et comme Dieu nous a créés, il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, pour nous rappeler notre véritable identité. Nous rappeler qu'on est le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. La pensée jamais ne quitte sa source. On est un seul soi, S majuscule, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. On poursuit, nous sommes aujourd'hui à la leçon 284, on poursuit la question « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Et on garde en nous à la fois les 283 leçons qui viennent de précéder, à la fois le thème en particulier, qu'est-ce que le Christ? Et maintenant, pour se rappeler la vérité de ce que nous sommes, Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et pendant ces 10 jours de leçon, la leçon d'aujourd'hui, je peux choisir de changer toute chose qui blesse. Ce cours ne prête pas à interprétation et il dit exactement ce qu'il dit. Je peux choisir, et c'est une décision, un choix, de changer, et changer veut dire changer, toute pensée qui blesse. C'est évident que j'ai besoin de la voix du Saint-Esprit en moi qui va réinterpréter ce que je perçois comme une perte, par exemple, comme un manque, comme une douleur et le reste. Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui réinterprète ce que je peux percevoir comme une perte. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et répondre à cette question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est faire l'expérience de choisir, de changer tout ce qui blesse, toute pensée qui peut me blesser aujourd'hui, me faire de la peur, de la peine, de la colère, de la douleur et le reste. Alors on est dans la question, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et rappelez-vous, notre consigne de travail en commençant cette deuxième partie de nos leçons, qui est par thème, 10 jours de leçons à chaque thème. Et Jésus nous enseigne cette page. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? On prend le temps de la relire au moins matin et soir pour ouvrir notre esprit où enfin on va comprendre ce qu'est le Saint-Esprit quand on va choisir d'entendre sa voix nous montrer qu'on peut changer toute pensée qui blesse. Le Saint-Esprit est le médiateur entre ces illusions, entre ces pertes, ces manques, ces douleurs, ces tristesses, et la vérité qui, elle, est éternelle et inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Dieu a tout donné à son Fils. Il peut-tu te manquer quelque chose? Cette notion de perte, de manque, le Saint-Esprit a besoin de te la réinterpréter. Il est le médiateur entre cette perception de tristesse et la vérité qui est éternelle. Le Saint-Esprit doit jeter un pont sur le fossé entre la réalité, qu'est-ce qui est réel, ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Alors le corps n'est pas éternel. La réalité n'est pas « je suis un corps ». La réalité est esprit, pur esprit, ce que nous sommes. Et le pur esprit en toi ne peut pas souffrir. Cette réalité où les rêves ont disparu, c'est-à-dire, excusez-moi, j'ai mal dit ma phrase, dans la réalité, il n'y a pas de rêve, il n'y en a jamais eu. De rêve qui ont changé la réalité. La perception mène à la connaissance.
La connaissance, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est vrai, c'est Dieu, c'est toi, Fils de Dieu, qui n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. La perception, c'est ce qu'on voit dans notre vie, avec les yeux du corps, avec les lois qu'on s'est enseignées. Et la perception, quand tu la portes à la lumière, quand tu la donnes au Saint-Esprit, pour qu'il soit le médiateur, pour qu'il jette ce pont entre la réalité et nos illusions. La perception mène à la connaissance par ce que Dieu a donné au Saint-Esprit. Il lui a donné le don du pardon. En fait, plus clair encore, Jésus nous dit, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Et il lui a donné le don du pardon, qui défait les illusions qui n'ont jamais changé la réalité. Alors Dieu a donné au Saint-Esprit cet amour, cette grâce, pour qu'il en fasse don à chacun. Jamais, jamais le Saint-Esprit, euh, jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je te réponds pas. Et jamais le Saint-Esprit t'a répondu, on verra plus tard. Et il reste à chacun de ceux qui se tournent vers lui. Alors tu peux pas entendre le Saint-Esprit si tu lui demandes pas sa médiation, sa réinterprétation, ce pont. Et ce pont, c'est le pardon qui doit nous être enseigné. Excusez-moi. Le pont, c'est le pardon comme nous l'enseigne le Saint-Esprit. Et en traversant le pont qu'il procure, les rêves sont tous portés à la vérité. Tous portés à la vérité. C'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui quand on va donner au Saint-Esprit toutes nos perceptions de peur, de douleur, de chagrin, de souffrance. C'est du rêve. Parce que Dieu n'a pas créé une cause à ta peine. La vérité est joie. Alors les rêves sont tous portés à la vérité pour être dissipés. Entendez ces mots comme de la brume au soleil qui disparaît. Tu t'es pas battu avec la brume quand le soleil est apparu. Elle a disparu. Être dissipé devant la lumière de la connaissance. Et cette connaissance, elle a besoin de nous être révélée. Toi qui s'est mal appris, ne devrais pas être ton propre enseignant. Si tu t'es enseigné que l'ego souffrant est ta réalité, comment veux-tu que l'ego t'enseigne que ta souffrance n'est pas réelle? Alors on a besoin de la voix du Saint-Esprit en nous, qui réinterprète, qui jette ce pont. Et là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Non seulement tu vas comprendre que ta souffrance n'est pas une réalité, mais en plus tu n'auras plus peur de revenir dans ton illusion de souffrance. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Dans notre exercice d'aujourd'hui, et rappelez-vous nos leçons, ce matin et l'expérience, après avoir étudié et compris la leçon, un petit 15 minutes, et ce rappel aux heures, et le plus souvent possible, si tu penses que ta douleur est réelle, que ta tristesse a une cause, rappelle-toi que tu peux porter à la vérité ces rêves pour être dissipé devant la lumière que le Saint-Esprit nous donne, cette lumière de la connaissance. Là, tout est vu de souffrance, de maladie, de peur, et tous les sons, alors les sons de la guerre, les sons de la colère, sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de cette perception de guerre, d'impuissance, de coupable, de injustement traité. Si la guerre nous est portée, c'est parce qu'on peut la porter à la vérité.
Quand Jésus nous dit, la souffrance nous sera portée et disparaîtra. Parce que tu vas entendre le Saint-Esprit être ce médiateur entre toutes nos illusions de guerre. Vous savez, dans l'unité, et la vérité est une, unité. Alors, il n'y a plus d'opposés, il n'y a plus d'attaquants et de victimes, il n'y a plus de guerre, et il n'y a plus de guerre contre soi-même. On a fini de s'inventer la négation de nous-mêmes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que tes frères peuvent te faire peur ou que toi-même tu es une peur. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement la fin de ces rêves. La fin de ces rêves de peur, de mal, de tristesse, de perte, de manque. Car les vues et les sons doivent être traduits de témoins de la peur. Voilà le monde qu'on s'est projeté. On pense qu'on a toutes sortes de raisons d'avoir peur, en témoin de l'amour. Et une fois que cela est entièrement accompli, rappelez-vous, quand j'ai compris une phrase, une idée, et que je l'ai fait mienne, je réalise que c'est une bénédiction. Une pensée d'amour que j'ai faite, que j'ai acceptée, que je peux maintenant donner. Bénir, ça veut dire s'unir. Alors une fois que le pardon est entièrement accompli, et quand Jésus nous dit, peu importe jusqu'à quel point tu as pardonné, parce que tu as pardonné entièrement ou pas encore. On va pardonner ces guerres contre soi-même. On va pardonner avoir nié être le Fils de Dieu pour se projeter dans des rêves de petits jeux séparés où on se prend pour un corps, on se prend pour notre colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi, c'est pas toi. C'est ton rêve de petits jeux séparés. Mais jamais l'ego va comprendre que la colère n'est pas moi. Ça, je suis en colère. Alors on a besoin du Saint-Esprit. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, notre leçon, je peux choisir de changer toute pensée qui blesse, va être la décision de tout donner au Saint-Esprit et d'écouter sa réinterprétation. Entendre sa médiation entre les illusions et la vérité, traverser le pont qu'il procure, ce pardon qui doit s'accomplir en moi. Pour le Saint-Esprit, toutes les guerres de ce monde, toutes les maladies de ce monde, toutes les tristesses de ce monde, c'est un appel au réveil, un appel à mettre fin à ce rêve de tristesse. La vérité est joie. Donc ta tristesse n'est pas vraie. Est une perception et on a besoin de la voix du Saint-Esprit. Si dans notre leçon aujourd'hui, pendant un instant, et Jésus ajoute, cet instant suffit, pendant un instant, on regarde par exemple une peine, mais qu'au lieu de l'expliquer une fois de plus, de la justifier, de la projeter sur les autres, c'est à cause de trouver des coupables, etc. Si pendant un instant, on donne cette peine au Saint-Esprit et qu'on écoute sa réinterprétation et nous montre ce pont qu'il procure, ce pardon qui doit s'accomplir en moi. Si pendant un instant, tu pardonnes une idée de peine, quand tu vas avoir touché la vérité, là, tu sais qu'elle est vraie. Et cette vérité, tu ne pourras plus la nier parce que tu le sais qu'elle est vraie. Que la peine n'est jamais justifiée, que la colère est jamais justifiée, que le pardon est toujours justifié. Et une fois que ce pardon est accompli et entièrement accompli, alors l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité. Car l'apprentissage tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat qu'il perçoit, donc vers le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'était fait dans ce monde, à partir d'un petit jeu séparé qui n'est pas notre réalité, de nos rêves. L'apprentissage tel que le Saint-Esprit le guide
vers les résultats qu'il perçoit pour lui devient le moyen de se dépasser lui-même. Alors, par exemple, il m'a fait de la peine. Quand enfin j'ai lâché prise de cette supposée vérité, de cette, entre guillemets, dynamique de l'ego. Rappelez-vous, nul ne peut échapper des illusions à moins d'y regarder. Alors tu regardes ta peine, un instant, et ça s'écrit virgule, l'instant d'après, moins d'une seconde. Tu n'as pas le temps de te raconter une phrase de 4 mots pour justifier ta peine. Tu as regardé ta peine et l'instant d'après, tu l'as portée à la lumière. Tu l'as donnée au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te dire cette miséricordieuse réponse. Et rappelez-vous ce que veut dire miséricorde. Un aspect de l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à se pardonner d'avoir cru à notre peine. Il n'en est rien. Et l'instant d'après, tu continues d'écouter le Saint-Esprit. C'est cet entraînement d'esprit aujourd'hui qu'on va faire. Et on va enfin comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. La réponse que Dieu nous a donnée, sa voix en nous, qui nous enseigne le pardon qui doit s'accomplir de ce que je viens de nommer une peine. Et là, cette peine, telle que vue par le Saint-Esprit, guidée vers le but qu'il perçoit, devient le moyen de dépasser ma perception de je peux être un égo qui a de la peine, pour être remplacé par l'éternelle vérité, dans le but que le Saint-Esprit perçoit. Alors tout à coup, la peine devient ma mission particulière. Pardonner en moi l'idée même que ça peut me faire de la peine. Et là, qu'est-ce qui reste? Que reste-t-il de ton passé qu'enfin te pardonner? Que des pensées d'amour, données et reçues. Parce que donner, c'est recevoir simultanément. On sait ce que ça veut dire simultanément? Alors, tu n'as rien donné quand tu n'as pas reçu la pensée d'amour que tu viens d'offrir. Recevoir la pensée vraie qui corrige la pensée, ici j'avais nommé peine, c'est ce pardon qui s'accomplit entièrement en nous. Et tout à coup, tu te rends compte que cette histoire, par exemple, une rupture d'une relation amoureuse où tu pensais que la peine était justifiée, alors, quand tu entends le Saint-Esprit réinterpréter, il te montre que tu n'es que amour. Tu as fini de chercher l'amour. Tu vas aimer à place et tu vas recevoir ce que tu donnes. Parce que donner et recevoir ne font qu'un. Cette éternelle vérité a besoin de nous être révélée par la voix de Dieu en nous, le médiateur entre toutes les illusions de peine d'amour, de je veux trouver l'âme sœur ou de je me sens tout seul. Toutes ces illusions et cette vérité éternelle n'enseignent que l'amour car c'est ce que tu es. Si seulement, nous dit Jésus, si seulement tu savais combien ton Père a hâte, languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, te voir reconnaître que tu es l'amour parfait de Dieu en ce monde, que tu es son Fils à qui Dieu a tout donné. Alors tu ne pourrais pas croire que ta douleur au dos est ta réalité, parce qu'il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. La douleur, Dieu ne l'a pas créée, est donc pas notre réalité. Je ne suis pas ce corps. Et encore une fois, référez-vous au message de la crucifixion. J'ai pris 2 vidéos pour enregistrer ce texte parce qu'il y a énormément de contenu. Alors, les vidéos 151, 152. Aujourd'hui, moi j'ai appelé ça une récréation. On prend des petites minutes où on arrête nos occupations de la vie quotidienne et on prend ces quelques minutes pour passer avec Dieu. Et vous savez, les vidéos, c'est commode parce que si tu en vois un bout, tu vas revenir. Si tu n'as que 15 minutes, prends-les ce 15 minutes et tu vas revenir là où tu étais aux prochains 15 minutes.
Prends le temps de revoir comme une libération de toutes les souffrances qu'on croyait vraies dans nos vies, le message de la crucifixion. Et au lieu de voir un Jésus sur la croix avec des gouttes de sang, tu vas comprendre que ce voyage à la croix, que Jésus va nommer un exemple entièrement bénin. Alors là, le sursaut que j'ai fait, que j'ai jamais oublié. On n'a rien compris de Jésus ou de sa mission sur la terre il y a 2000 ans si on l'associe à la crucifixion. Il appelle ça un exemple entièrement bénin. Alors que nous, on a associé la vie de Jésus à sa crucifixion. Un exemple entièrement bénin. Il nomme aussi la crucifixion, le dernier voyage inutile pour la filialité. Il a enseigné que la souffrance n'était pas notre réalité. Et Jésus nous dit, je me réjouis quand tu peux apprendre de mes exemples. On va enseigner comme Jésus nous enseigne, nous enseigner par la crucifixion que la souffrance n'est pas notre réalité. C'est la c'est la résurrection qui a enseigné. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. C'est ça, pardonner au lieu de condamner. Et c'est ça, accepter la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés. Il n'en a pas fait de défaut de fabrication. Dieu a très hâte, ton Père languit, de te voir reconnaître ton impeccabilité, comme Dieu nous a créés, saint Fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors tu ne laisserais pas sa voix appeler en vain. À chaque fois que tu es triste, le Saint-Esprit qui est dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur de toi, veut t'expliquer qu'il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Tu laisserais pas sa voix appeler en vain et tu ne te détournerais pas de son remplacement. Le Saint-Esprit veut te montrer comment remplacer ta peine par la leçon. La leçon, c'est pas une punition, c'est une libération d'une pensée fausse. Tu ne te détournerais pas de son remplacement pour les images et les rêves apeurants que tu as faits. Le Saint-Esprit comprend le monde qu'on s'est projeté. Il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Comprend les moyens qu'on a faits pour se séparer, pour nier notre impeccabilité, pour nier que Dieu nous aime et a tout donné à son Fils et qu'on est un seul soi. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits par lesquels tu voudrais atteindre ce qui est à jamais inatteignable. Tu ne deviendras jamais un égo coupable. T'arrêteras jamais d'être un saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Impeccabilité. Alors si tu lui offres tout ce monde que tu t'es projeté, la douleur, la maladie, la tristesse, si tu lui offres tous ces moyens, il les emploiera. Il emploiera les moyens que tu as faits pour te séparer, pour l'exil, pour ramener ton esprit là où il est véritablement chez lui. Notre demeure est en Dieu. Alors il emploiera la maladie que tu as cru être. Si on n'est pas un corps, on est une maladie. Mais il va te montrer qu'en pardonnant cette souffrance, tu vas retrouver cette sainteté en toi, telle que Dieu t'a créée. Et depuis la connaissance, c'est quoi la connaissance? C'est ce qui est vrai, réel, éternel, c'est Dieu. Et cette connaissance est en toi, Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Depuis la connaissance où il a été placé par Dieu, le Saint-Esprit a placé, Dieu a placé le Saint-Esprit dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Le Saint-Esprit t'appelle. Écoute sa voix. Tu laisserais pas. Aujourd'hui, on ne laissera pas sa voix nous appeler en vain. T'appelle à laisser le pardon se poser sur tous tes rêves. Voilà le moyen, le don que Dieu nous a donné
par le Saint-Esprit qui nous rappelle, pardonne, et tu verras ceci différemment. Le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tous tes rêves de souffrance, de peine, de douleur, de perte, et à être amené à la santé et à la paix d'esprit. Ramène ton esprit à la santé. Écoutez, en mots très simples, ça veut dire, est-ce que je veux arrêter ma folie aujourd'hui? Ma folie, c'est de croire que ma peine est vraie. Ma folie, c'est de croire que je suis un égo à ma manière. C'est d'être dans cet esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Ramène ton esprit à la paix et à la santé d'esprit, c'est-à-dire à ton esprit unifié. Mais sans le pardon, tes rêves resteront pour te maintenir dans une peur. Veux-tu encore jouer à la peur, jouer à la souffrance? Le Saint-Fils de Dieu en toi, et cette phrase est si belle. Le Christ en toi, c'est-à-dire le Fils de Dieu comme Dieu t'a créé, le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. T'es un égo souffrant ou Dieu t'a créé? Vous savez, dans notre beau séminaire qu'on est en train de faire avec le chapitre 11 de ce livre, où c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Qui est ton Père? Quand tu as répondu à cette question, c'est Dieu ou c'est l'ego qui a fait, qui t'a fait? On tourne en rond. Parce que Dieu n'a pas créé de défaut de fabrication. Dieu t'a créé pareil à lui-même. Comment sa pensée d'amour pourrait donner quelque chose différent de comme la pensée d'amour de Dieu que nous sommes? Et le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas sans le pardon. C'est le moyen. Et c'est notre fonction. On est sur la terre pour pardonner toutes les tristesses de ce monde, pour pardonner toutes les idées de péché, de culpabilité, toutes les idées de souffrance. Alors Jésus n'est pas venu souffrir pour payer pour les péchés. Il est venu nous enseigner la résurrection et non la souffrance. Oui, Jeanne, s'il te plaît. Les idées de rejet, d'abandon, de trahison, il est- Tout ça, c'est la négation de la vérité de ce que tu es. OK, merci. Et le Saint-Esprit t'appelle à lui donner ton idée de rejet, d'abandon, de trahison. Je lui donne. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est très beau ce que tu viens de nous offrir là, comme appel au réveil, comme guérison qui nous est présentée par toi. Je peux choisir de changer toute pensée de trahison. Je peux choisir de changer toute pensée d'abandon, de ce jeu tout seul qu'on a cru être. Je peux choisir d'abandonner tous mes rêves qui me font peur. Mais sans le pardon, tes rêves vont rester pour te garder dans peur. Et le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée, que la fin de la croyance en la trahison. Vous savez, dans ce précieux message, c'est pas pour rien que je réfère si souvent à ces deux vidéos qui expliquent le texte, le message de la crucifixion. Ben oui, Jésus l'enseigne là-dedans, là. Exact. Et n'enseigne que l'amour. Enseigne pas que tu souffres de la trahison de tes frères. Mais Non, qu'est-ce que tu fais quand tu te penses trahi? Alors porte cette image de peur à la lumière. Et le Saint-Esprit est le moyen, le médiateur, le pont qui va porter ce rêve de trahison à la vérité. Et c'est sans le pardon, ton rêve de peur va rester. Alors accepte le don de ton Père, le don de Dieu. Il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et il a donné au Saint-Esprit le don du pardon pour qu'il nous l'enseigne. Tu ne peux pas pardonner tout seul.
Quand Jésus nous a dit, essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Et quelle est cette aide que Jésus nous enseigne encore dans notre leçon d'aujourd'hui et à tous les paragraphes de ce livre? Donne tout au Saint-Esprit. Tout secours a pour but de nous apprendre à donner toutes nos pensées de peur, que l'on les nomme aujourd'hui perte, douleur, chagrin, souffrance, et que tu viens de nommer, Jeanne, trahison, abandon, se sentir tout seul, pas compris, les autres ne me comprennent pas, pourquoi ça m'arrive, etc. Donne tous ces rêves au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous enseigne le pardon qui doit s'accomplir en nous. Accepte le don que Dieu te fait. C'est un appel de l'amour. Alors, Dieu nous appelle. Appel en majuscule, de l'amour en majuscule. Cet amour, c'est Dieu. À toi qui es l'amour de Dieu en ce monde. C'est un appel de l'amour à l'amour. Toi qui n'es que amour, à n'être que lui-même. L majuscule. La vérité de ce que nous sommes, c'est qu'on n'est pas séparés de Dieu, que le pur esprit que nous sommes est un dans l'esprit de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. On a fini de se radoter nos peurs pour justifier une trahison, un tout seul souffrant. Dieu nous appelle. La voix du Saint-Esprit est en nous. À chaque fois que tu as mal, alors une guerre en Ukraine, ou la guerre au Moyen-Orient, où on vient d'opposer un saint fils de Dieu à un autre saint fils de Dieu qu'on appelle religion juive ou religion musulmane ou culture musulmane ou culture juive. On est notre culture ou telle que Dieu nous a créée. Dieu nous appelle aujourd'hui par sa voix en nous. Et c'est pour ça que le thème, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit, nous est complètement nécessaire pour sortir de nos rêves de peur. Le Saint-Esprit est le don que Dieu nous fait, par lequel la paix du ciel. Et qu'est-ce que c'est le ciel? C'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. La vérité est tout le temps vraie, donc elle est ici. Et quand le ciel et la terre ne feront qu'un, on aura compris qu'on peut tout donner au Saint-Esprit et que jamais le Saint-Esprit nous répond, je te réponds pas. On va donc recevoir cette réinterprétation, ce pont qui nous amène de nos illusions à la vérité éternelle. C'est le don du pardon qui nous est donné, à donner. Et le pardon va se porter sur toutes les illusions qu'on perçoit. Le Saint-Esprit est le don que Dieu nous a donné, par lequel la paix du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Alors, au lieu d'avoir peur de nos frères, on va les aimer. Parce que dans la vérité, on est un seul soi. Il n'y a plus d'attaque possible quand on est un. Refuserais-tu de prendre la fonction de compléter Dieu? Alors voilà notre voyage sur la terre. Voilà pourquoi on a un corps. Être la complétude de Dieu dans un monde où on s'est inventé des séparations, des rêves de séparation, des rêves d'ego souffrants. Aujourd'hui, refuserais-tu de prendre ta fonction? On a un corps, on est sur la terre et il y a une guerre autour de nous. Et la guerre est toujours une guerre contre soi-même. Prends ta fonction d'être la complétude de Dieu, d'être l'amour de Dieu en ce monde en extension. Alors on va pardonner toutes les illusions de peur, de perte, de douleur, de souffrance qui nous s'est portée. Quand tout ce que Dieu veut est que tu sois cette entièreté, un avec tous mes frères, le Christ, le soi qu'on partage. C'est le Fils de Dieu que nous sommes. Un seul soi qui nous unit les uns aux autres. Aussi bien à travers les cultures, les religions, les pays, les époques. On n'a jamais été séparés de nos grands-mamans qui sont probablement déjà décédées.
On n'est pas séparés non plus des enfants à venir sur la terre. Alors, je ne suis pas séparée de mes frères les plus lointains, l'autre côté de la planète, ou les plus proches, mes compagnons de travail, le conducteur sur la route avec moi, ou nos conjoints, nos enfants qui nous parlent ou qui ne nous parlent plus. On est un seul soi. Je ne peux être blessé que par mes pensées. Revoyons en 2 instants le chemin qu'on vient de parcourir. Ton Fils, Père, est saint comme toi-même. Que peut-il y avoir en nous qui a besoin de pardon? Le pardon, c'est de défaire ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été des petits jeux séparés au champ de bataille. Oh, qu'on les a rêvés, nos batailles. Mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Ton Fils est parfait, Père. Je ne peux être blessé que par mes pensées de petits jeux séparés que Jeanne, tu nous as nommés, se penser trahi, abandonné, Ou tout ça. penser qu'on a trahi ou abandonné ou rejeté. Je me suis pardonné. Et Toutes voilà. ces pensées-là. Alors que ce soit toi le coupable ou l'autre, Ou l'autre, c'est pareil, tu crois à l'abandon, tu crois au péché, tu oui, crois à puis la culpabilité. c'est ça que je veux tout donner ça, là. Et ça me touche beaucoup ce que tu viens de nous offrir comme guérison, Jeanne. Vous savez, depuis le temps que l'humanité est sur la terre, et je dis de façon un peu grossière, mais depuis le temps qu'il y en a un qui a tué un autre, vous savez, toutes les guerres à travers les époques, il y en a eu pas mal des meurtres. Mais s'il fallait qu'on ne soit pas capable de retrouver notre sainteté parce qu'on s'est trompé dans le passé, et là je vous parle de drame ou de meurtre, et je ne suis pas en train de justifier, mais je suis en train de Non, dire qu'il n'y a personne qui n'a pas fait d'erreur. Et ces erreurs n'ont pas changé la vérité en toi. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous enseigner. c'est ça la beauté du cours, là. Exact. Nos erreurs n'ont pas changé. Et là, je reprends ton mot beauté et je vais dire la vérité, la grandeur du Saint-Fils de Dieu que tu es, la beauté du Fils de Dieu que tu es comme Dieu t'a créé. Seules les pensées que je pense avec toi, Père, sont vraies. Je ne craindrai pas d'aimer mon frère aujourd'hui. Et Jésus nous explique ne plus craindre d'aimer notre frère. Que ce soit, pour reprendre ton idée, Jeanne, quelqu'un que j'ai, vous savez, là, euh, les mamans qui se pensent coupables parce que leur enfant est devenu une illusion de lui-même, qui pense qu'il doit prendre la drogue pour se trouver bon, fin ou heureux ou je sais pas quoi. Il n'y en a pas de péché en toi qui a changé la vérité. Il n'y en a pas en celui de ton enfant non plus. On va aimer au lieu d'avoir peur pour nos enfants, comme nos enfants, pour nos enfants, de nos enfants. C'est tout simplement ne pas craindre d'aimer aujourd'hui, c'est tout simplement la décision de ne pas être fou, de ne pas être insane, de ne pas penser que les illusions ont changé la réalité. C'est simple, notre cours. Mais tu ne peux pas trouver ça avec l'ego aux commandes de ton esprit. Non, C'est la voix du Saint-Esprit en toi qui doit t'enseigner comment ce pardon de nos illusions doit s'accomplir. Ton nom, Père, est le amour. Appelez Dieu par son nom, Dieu. Vous savez, en anglais, c'est God, en japonais, c'est je ne sais pas quoi, puis en chinois non plus. C'est pas le son ou le mot qui compte, mais c'est ta pensée qui se tourne vers Dieu. Ton nom, Père, est amour, et le mien est amour. Fils de Dieu, pareil à lui-même. Telle est la vérité. Notre leçon d'hier, on a fait l'exercice, l'expérience de notre véritable identité. On s'est rendu compte qu'on avait fait des images, mais les illusions n'ont pas changé la vérité. Et dans cette décision d'hier, je n'adorerai pas d'idole aujourd'hui, des images de moi que j'ai faites.
Ta création, Père, est inchangeable. J'ai besoin de la voix de Dieu qui réinterprète pour moi toutes les pensées de peur que j'avais faites. Et on arrive à notre journée d'aujourd'hui. Excusez, je vais juste replacer le texte une seconde. Oups. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pour répondre à cette question, pour enfin ouvrir notre esprit, non pas à toutes les lois qu'on s'est enseignées, je suis mal, nous avons mal, je lui ai fait mal, il m'a fait mal. Toutes les illusions de souffrance ont jamais changé la réalité. Bienvenue dans ce monde réel qui n'est pas un monde de destruction, de maladie, de perte, de mort, de colère, de souffrance. Comment Dieu, amour, aurait pu créer le mal? Peut-être que c'est une question que tu n'avais pas encore posée. Alors je te dis avec tellement de bonheur et de certitude, bienvenue au cours en miracle. Parce que si tu portes tout à la lumière, si tu donnes ta perception de perte au Saint-Esprit, il va te montrer une réinterprétation, ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Alors notre leçon aujourd'hui, je peux choisir, c'est donc une décision en moi, de changer toute pensée qui blesse. Une perte n'est pas une perte, correctement perçue. Dieu a tout donné à tous. La vérité est éternelle, inchangeable. Une douleur est impossible. Si je suis pas un corps, et encore une fois, référez-vous. Vous savez, tant que vous pensez que c'est normal d'être malade, que j'ai mal au dos, que c'est terrible d'avoir un cancer, et etc. Tant que vous pensez que la douleur est notre réalité, je nous invite de tout cœur, et je veux au moins ouvrir le vidéo 5 minutes aujourd'hui, sur le message de la crucifixion. Vidéo numéro 151-152, pour me joindre à toi qui va comprendre aujourd'hui, à tout donner ce que tu croyais comme douleur au Saint-Esprit. Joignons-nous à notre ami Jésus qui enseigne la résurrection au lieu de la souffrance. Renaître au Christ en nous, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et quelqu'un demandait tantôt, mais c'est quoi la résurrection? Une première phrase toute simple et tellement, la vérité est simple. Hein? La résurrection, c'est la victoire complète du Christ sur ta croyance que l'ego existe. Pas une bataille. Comment veux-tu te battre avec quelque chose qui n'existe pas? C'est une transcendance. On va dépasser l'idée même que la douleur est notre réalité. Prenez la simple question toute simple. J'ai mal au dos? Je suis ma douleur au dos? Ou je suis tel que Dieu m'a créé? Prends ta question, donne-le au Saint-Esprit et écoute. Tu es celui qui pose la question. Il est celui qui répond. Laisse-le répondre à ta place. Il n'y a pas de chagrin qui est la moindre cause. Dieu est la seule cause. Comment l'amour pourrait donner du chagrin? Des peines d'amour est un non-sens inimaginable quand on comprend qu'on peut tout donner au Saint-Esprit, d'écouter sa réinterprétation, et tu ne seras plus dans un chagrin, peine, perte, douleur. Comment l'amour pourrait faire mal? Laisse le Saint-Esprit te montrer que cet amour est ta réalité, comme Dieu t'a créé. Alors tu ne chercheras plus l'amour, tu vas aimer à place. Il n'y a pas de chagrin qui est la moindre cause. La souffrance, de toutes sortes, n'est que du rêve. Des images insignifiantes de sous-même. Regardez les leçons qu'on vient de comprendre, qu'on vient de faire hier, par exemple. Toujours pour comprendre, mais qu'est-ce que c'est la voix de Dieu en moi?
La réponse que Dieu m'a donnée à chaque fois que j'ai inventé un petit jeu égaux à sa manière. Dans l'exercice d'hier, retrouver notre véritable identité qui demeure en toi, Père. En Dieu, il n'y en a pas de chagrin d'amour. On a fait des images de nous-mêmes et on a appelé ça le Fils de Dieu. Aujourd'hui, et c'était notre leçon d'hier, j'abandonne toutes les idoles qu'on avait fait de nous-mêmes. Je suis celui que Dieu aime. Ma sainteté reste la lumière du ciel. Ma sainteté reste l'amour de Dieu que je suis. Est-ce que Dieu peut être en peine d'amour? Et c'est ça le chemin qui va nous enseigner dans nos 10 jours de leçon. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? On apprend à tout lui donner. Écoutez sa réponse. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Une perte n'est pas une perte correctement perçue. La douleur est impossible. Je ne suis pas ce corps souffrant. Je suis pur esprit. Laisse-moi finir, laisse-moi finir l'introduction ici à la leçon. Après, je reviendrai à ta question si tu veux. Une perte n'est pas une perte correctement perçue. La douleur est impossible. Il n'y a pas de chagrin qui ait la moindre cause. La souffrance de toutes sortes n'est que du rêve. Et quand ces rêves seront portés à la lumière, ils disparaîtront par le pardon qui est le don qui nous est donné. On va se pardonner d'avoir cru à notre peine d'amour, d'avoir cru à notre douleur. Voilà la vérité. Et c'est pour ça que là, je veux comprendre ce texte. Et je le reprends encore une fois. Vous savez, la vérité a le besoin de nous être révélée. Et mets ta foi, et c'est toi qui choisis, de mettre une foi dans une douleur encore une seconde de plus dans ton esprit, une journée de plus, une vie de plus, ou de mettre ta foi dans ce que Jésus est en train de nous enseigner et jette un doute sur la réalité de perte, de douleur, de souffrance, de chagrin. Jette un doute. Ce doute suffit à ouvrir notre esprit pour entendre le Saint-Esprit réinterpréter pour nous. Alors je le relis encore une fois. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Une perte n'est pas une perte correctement perçue. La douleur est impossible. Il n'y a pas de chagrin qui est la moindre cause. La souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. Voilà la vérité. Et là, Jésus nous enseigne d'abord cette vérité seulement à dire. Répète-le encore. Le plus souvent possible aujourd'hui, une perte correctement perçue n'est pas une perte. Dieu m'a jamais demandé de souffrir dans ce monde. La douleur est impossible. C'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la nôtre. Je rêve. Toutes les souffrances n'est que du rêve. Répète-toi cette vérité. D'abord seulement à dire, puis à répéter maintes et maintes fois. Je peux choisir de changer toute pensée de peine, de douleur, de perte. Ensuite, à accepter, partiellement vrai, même si tu as encore des réserves. Jésus me dit que la douleur est impossible pour le Saint-Fils de Dieu. Et l'on se rappelle encore une fois la crucifixion qui enseigne la résurrection et non pas qu'un Jésus a souffert sur la croix pour payer pour les autres. Ensuite, accepte partiellement cette vérité, même s'il te reste encore beaucoup de réserves. Puis, vous savez, cette progression,
est si simple. Puis, à considérer avec de plus en plus sérieusement, Jésus m'enseigne une autre manière de voir pour enfin l'accepter comme vérité réelle, éternelle. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Et je voudrais aller au-delà des mots aujourd'hui, passer toute réserve pour arriver à la pleine acceptation de la vérité en ces mots. Une perte correctement perçue n'est pas une perte. La douleur est impossible. Le chagrin n'a pas de cause. Dieu, amour, est la seule cause. Il n'y a pas de chagrin dans l'amour. La souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. Je peux accepter cette vérité au-delà des mots. Père, ce que tu as donné ne peut blesser. Je rêve mes souffrances, de sorte que le chagrin et la douleur doivent être impossibles. Que je ne manque pas de confiance en toi aujourd'hui. Alors ta foi, ta confiance, tu la mets dans « je veux m'expliquer pourquoi je suis triste » ou tu la mets dans « qu'est-ce que le Saint-Esprit » Parle-moi, Père, j'écoute. Que je ne manque pas de confiance en toi aujourd'hui, n'acceptant que le joyeux pardon. La vérité est joie. N'acceptant que le joyeux pour la vérité. Oui, si tu veux poser ta question, on se rappelle qu'on est enregistré. Vas-y maintenant, si tu veux. Après l'enregistrement. D'accord, parfait. Et vous comprenez pourquoi? Il y a des propos qui pourraient être embêtants si on les revoit quand enfin on a compris. Alors, c'est pour ça qu'il y a 1 heure de travail ou d'échange ou de partage ou d'étude entre nous, à peu près 1 heure avant l'enregistrement. Ce qui va se retrouver sur notre page web, c'est plus moi qui parle, mais vous êtes à l'aise de poser des questions, sauf que je le rappelle au besoin des fois. Oublie pas qu'on est enregistré pour être sûr que quelqu'un n'ait pas des propos qu'il aurait choisi de ne pas voir enregistrés. Et si jamais ça se produisait, j'effacerai ce vidéo et je le recommencerai au complet, parce qu'il semble qu'on n'est pas capable de couper des sections. Bref, dans ces enregistrements, on étudie ce texte dans notre décision de laisser le Saint-Esprit être notre enseignant. Donc, on fait taire les questions de l'ego. On étudie d'abord ce texte, on le comprend, et ensuite, on choisit d'en faire l'expérience. Et c'est ça que je vais vous proposer. Je vais relire une fois de plus. Et quand Jésus nous dit, voilà la vérité, ben, elle a d'abord besoin de nous être répétée et maintes fois. Aujourd'hui, si tu as l'illusion d'une tristesse, et je dis bien illusion parce que la vérité est joie, si tu as l'illusion d'une douleur, et je dis bien illusion de douleur parce qu'elle est impossible, le Fils de Dieu n'est pas un corps. Alors comment tu veux que la douleur du corps soit ta réalité? On va dépasser tout ce qu'on a compris, vu, entendu avec les yeux du corps, les oreilles du corps, nos émotions et toutes ces lois qu'on s'est appris dans la psychologie, la culture, les époques. Les lois de Dieu sont au-delà de tous les rêves de séparation qu'on s'est faits. Parce que la séparation n'a jamais été réelle. T'as beau rêver quelque chose, tu ne changes pas la vérité. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée par la voix du Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est cette leçon d'aujourd'hui qui va nous l'enseigner en faisant l'expérience d'écouter sa voix en nous. Je peux choisir.
de changer toute pensée qui blesse. Voilà l'invitation que Jésus me fait de faire l'expérience de cette pensée aujourd'hui, de cet exercice que je vais enseigner à mon esprit. Une perte n'est pas une perte correctement perçue. La douleur est impossible. Il n'y a pas de chagrin qui est la moindre cause. La souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve en Dieu et on n'a pas quitté notre source. Notre demeure est en Dieu. Tout secours, c'est un voyage sans distance, un retour chez soi, et notre demeure est en Dieu. On ne l'a pas quitté. Voilà la vérité. D'abord, seulement à dire, puis à répéter maintes fois. Ensuite, à accepter, comme partiellement vrai, même si tu as encore de grandes réserves. Puis, à considérer de plus en plus sérieusement pour enfin l'accepter comme notre vérité, comme la vérité, excusez-moi. On n'a pas chacun sa vérité. Elle est la même pour tout le monde. Pour enfin l'accepter comme la vérité. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Et je voudrais aller au-delà des mots aujourd'hui. Passer toute réserve. Pour arriver à la pleine acceptation de la vérité en ces mots, je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Parle-moi, Père, j'écoute. Je veux donner ma pensée de peine, de peur, de souffrance au Saint-Esprit et je l'écoute. Père, ce que tu as donné ne peut blesser. De sorte que le chagrin et la douleur doivent être impossibles. Que je ne manque pas de confiance en toi, Père, aujourd'hui. Que j'accepte de tout donner au Saint-Esprit, d'écouter sa voix en nous. Que je ne manque pas de confiance en toi aujourd'hui, n'acceptant que la vérité. N'acceptant que le joyeux pour tes dons. N'acceptant que le joyeux pour la vérité. Alors si une peine, une douleur, une souffrance te vient à l'esprit, tu la donnes au Saint-Esprit. En enseignant, je peux choisir de changer cette pensée en moi. Parle-moi, Père. Je mets ma confiance dans ta réponse et pas dans ce que je pensais penser. On prend ici des petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous.
Comment on fait pour arrêter ce sentiment de chagrin, de douleur, de perte, de souffrance? La réponse est toute simple. Mets ta confiance dans la voix du Saint-Esprit en toi qui va te répondre. Donne-lui ta peine. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Alors explique-toi pas la peine encore, donne-lui et écoute. Et jamais le Saint-Esprit te dit « je te réponds pas » et jamais il enseigne par la peur. Alors tu vas entendre cette leçon que le Saint-Esprit veut te donner. La leçon, c'est pas une punition, c'est une guérison. La leçon, c'est la vision du Christ. Voir comme le Christ en toi. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Voir comme le Fils en toi regarde. Le Christ en toi. Le soi qu'on partage. Alors, il n'y a plus d'ennemis possibles. Il n'y a plus d'attaquants possibles parce qu'on est un seul soi. Le Christ, le soi qui nous unit les uns aux autres. On guérit nos frères en pardonnant en nous l'idée qui nous a fait de la peine. Alors le chagrin n'a plus la moindre cause. On pardonne en nous l'idée même de la peine. Aujourd'hui, on apprend à tout donner au Saint-Esprit, à écouter sa réponse et enseigne à ton esprit. Vous savez, la progression ici, c'est la vérité. Une perte correctement perçue ne peut pas être une perte. Répète-le maintes fois. Ensuite, commence à l'accepter partiellement, même si tu dis oui, mais considère à nouveau une perte correctement perçue ne peut pas être une perte. Dieu a tout donné à tous. Alors considère que la perte est impossible encore plus sérieusement pour enfin, aujourd'hui peut-être, rappelle-toi, Jésus nous dit, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Et si une pensée t'est présentée, c'est que tu peux l'accepter. Alors, il y a eu des mains levées. Est-ce que je termine l'enregistrement et on partage à nouveau ensemble ou si vous voulez mettre dans l'enregistrement votre intervention? Alors, je pense que je comprends que je termine ici en disant merci à toi, Saint-Fils de Dieu, d'accepter d'entraîner ton esprit aujourd'hui parce que c'est ça qu'on fait. Vous savez, on a entraîné notre esprit à souffrir, à s'expliquer notre colère et qu'on l'a entraîné, probablement depuis des vies. Mais aujourd'hui peut-être, veux-tu encore te répéter le comment du pourquoi de ta souffrance? Trouver des coupables? Dieu n'a jamais condamné. Cet exercice aujourd'hui va nous répondre à la question « Qu'est-ce que le Saint-Esprit? » Parce qu'on va apprendre à écouter sa voix en nous au lieu des lois qu'on s'était faites en psychologie, en sociologie, en culture, à travers toutes les expériences de l'ego souffrant qu'on s'est projeté. On n'est pas notre douleur. On est tel que Dieu nous a créés. Merci à toi d'écouter la voix de Dieu en toi. Et la question « Qu'est-ce que le Saint-Esprit? » va être répondue par le fait même, en entendant sa voix t'enseigner que ce que Dieu nous a donné ne peut pas blesser. De sorte que le chagrin et la douleur de toutes sortes est impossible. Merci. Merci de faire ce cours. Vous savez, tous ceux qui croient encore à la douleur, à la souffrance, attendent qu'on accepte la vérité en nous parce qu'ainsi, on leur offre. On est un seul soi. Merci, à demain.